Allez, on avance et on va aller voir ce qu'il y a dans la rubrique outils. Outre cette animation de chargement d'icônes absolument fantastique, les 6 applications actuellement en ligne sont des prototypes que j'ai développés au fur et à mesure de mon cursus informatique, histoire de mettre en pratique les connaissances que j'ai acquises. Elles ont un but pédagogique avant tout, pour moi en termes de code, mais à terme en les poussant un peu, elles pourraient tout à fait avoir une utilité. Je vais vous en parler un petit peu, histoire de vous montrer où je vous emmène avec ça. Ici, vous avez 2 cycles d'équinte, un relativement simple que j'ai fait en SVG, avec un bouton random, vous pouvez aller vers la droite, vers la gauche, et la version, ici c'est un cycle d'équinte un peu amélioré, donc même principe. Ça peut être intéressant quand on joue en solo, quand on joue tout le temps dans la même tonalité. Hop, on clique un random, et se la faire en mode, allez, hop, fa dièse, c'est parti pour fa dièse. Hop, la dièse, c'est parti pour la dièse. Ensuite, on a un diapason. Alors c'est quoi un diapason ? Vous savez, c'est cette petite pièce en métal là qui a cette forme-là, qui quand on la frappe sur quelque chose nous donne une tonalité. Pour les plus communs, un La 440. C'est exactement le cas ici, quand vous cliquez là, ça vous donne un La. Alors, vous pouvez le tuner un demi-ton plus haut, du coup La dièse Si bémol, ou bien le mettre un demi-ton plus bas pour le La bémol. Les adeptes de la secte 432 trouveront la possibilité de le mettre en 432. Voilà, rien que là déjà on sent la puissance du 432. Et un bouton reset, voilà, curseur de volume, petit défi technique pour moi. Ce sont mes premiers pas dans l'utilisation de la Web Audio API. Alors, du coup, on a un métronome. C'est un défi technique personnel que j'avais vraiment envie de faire, de pouvoir lancer des périodes exactes, voilà. Là, vous pouvez être sûr que chaque tic a exactement la même longueur que le précédent, grâce à la classe Audio Contexte pour les intimes. Voilà, sinon c'est un métronome, j'imagine que vous avez tous un métronome chez vous ou sur votre appareil s'il est électronique. Mais si pas, il y en a un à disposition. Avec des presets, vous voyez, hop, voilà, vous pouvez le mettre directement en 180, voilà, 260. Pour moi, c'était un défi technique et il est relevé. Alors, ensuite, on a un petit clavier. Magnifique. Donc vous pouvez afficher les notes en français, ajouter les en harmonie et les fréquences si ça vous fait plaisir. Et voilà, ça aussi c'était un petit défi technique bien sympathique. Il nous reste le tuner. Et le tuner, ça pareil, voilà, regardez, il demande accès à mon micro. Et ça c'est beau. Et là, je peux faire mi, la, ré. Et là on peut admirer toute la justesse de mon chant. Et donc ça marche. Défi technique encore une fois. Parvenir à utiliser le micro de l'utilisateur, analyser la fréquence reçue et pouvoir en déduire grâce à l'algorithme de Yin quelle note c'est. Check les amis. Donc là pour l'instant il n'y a que guitare 6 cordes, mais j'ai mis quelques accordages, vous pouvez accorder en drop si, en drop di, en dada, etc. Et quand vous cliquez sur les boutons, ça vous donne même les notes. Toute similitude avec un logo ou une marque existante est totalement fortuite et indépendante de ma volonté. Je me devais de le préciser. Je vais la changer l'icône. Enfin bref, toutes ces applications-là fonctionnent, sont à votre disposition si vous y trouvez une quelconque utilité. Prenez note également du fait que le site a pour vocation d'être full responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte au format mobile, tablette ou bureau. Et du coup, toutes les applications sont disponibles sur téléphone. Si vous avez des idées, des propositions de fonctionnalités à rajouter, je suis preneur. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, que dire ? En codant ces 6 petits trucs, j'ai appris beaucoup de choses. Et autant vous dire que j'ai sur le feu d'autres applications, donc qui utilisent un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on a vues ici. Et à terme, je pense que je vais pouvoir vous proposer des fonctionnalités sympathiques. J'en profite tant que je suis là, si vous êtes développeur, que vous faites du .NET Angular de préférence et que vous avez envie de coder des applications musicales, ou peut-être que vous codez déjà des applications musicales, eh bien, parlons-en. Envoyez-moi un petit mail ou au pire un petit commentaire dans la vidéo et je reviendrai vers vous. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. J'attends vos retours avec grande impatience. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'applications qui pourraient être sympas. Essayez de penser à un truc qui vous serait fort utile et parlons-en. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.